qu'avant les syndicats, il y a aujourd'hui des organisations politiques qui, à défaut de pouvoir ébranler le chef de l'État sur son bilan économique et social, tentent de saborder son action dans le système éducatif donc confié à M. Serigne Mbaye Thiam. Je voudrais demander à toutes les organisations syndicales et à tous les enseignants de se méfier et de se démarquer donc de ces politiciens en perte de vitesse ou en mal de popularité. Secondo, je voudrais revenir sur les différents préavis de grève, effectivement déposés ça ici et là par les syndicats d'enseignants. Dire que, pour être honnête, depuis que le chef de l'État est arrivé au pouvoir, évidemment, les enseignants ont eu à engranger beaucoup d'acquis. Et les plus importants sont relatifs à ce qu'on appelle les lenteurs administratives. Aujourd'hui, plus de 24 000 dossiers d'enseignants ont été traités. Ces dossiers relatifs à des reclassements, intégration, mise en solde, rappel. Alors, il n'y a aucune organisation syndicale sérieuse qui peut dire à un enseignant qui l'année dernière était contractuel et aujourd'hui fonctionnaire que le gouvernement n'a rien fait. Il n'y a aucune organisation syndicale sérieuse qui peut regarder un enseignant qui a reçu un rappel et qui est en train peut-être de refaire sa maison ou de faire sa maison que le gouvernement n'a rien fait. Alors, voilà pendant 3 années successives que plus de 3000 enseignants, instructeurs adjoints sont formés régulièrement dans les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Je pense que donc personne ne peut dire à ces enseignants que le gouvernement n'a rien fait. Ici ajoutent les titulaires de diplômes sociaux qui sont formés au niveau de la FASTEF. Je ne parle pas des reclassés de 2006. Ils ont été payés. Je ne parle pas donc de tous les acquis que le gouvernement a consenti pour les inspecteurs. C'est 75 véhicules qui ont été distribués aux différents IA et CIF du Sénégal. Mais c'est des milliards. Tout cela, maintenant, il y a malheureusement des points d'achoppement, tels que l'indemnité de logement. On ne peut pas contraindre quand même le gouvernement en demandant tout de suite d'aligner les professeurs d'enseignement secondaire sur les magistrats. Ce n'est pas réaliste. 92 000 enseignants, moins de 500 magistrats. Je pense qu'on ne devrait pas aller dans le sens de vouloir dérégler notre système de masse salariale. Ce n'est pas viable, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, sérieusement et méthodiquement, le gouvernement est en train d'honorer ses engagements. Si vous prenez les 33 points qui constituent la plateforme revendicative, sur ces 33 points-là, les 28 sont effectivement pris en charge. Les 3 sont en cours de traitement et 2 non pris en charge. Ça veut dire que c'est plus de 90% de réalisation. Donc, qu'on ne nous dise pas que le gouvernement n'a rien fait. Maintenant, il faudrait comprendre que nous sommes dans un pays qui a des difficultés. Nos ressources financières sont limitées. Et le chef de l'État et son gouvernement gèrent plusieurs secteurs. La santé, c'est l'armée, c'est la police, c'est la presse. Évidemment, c'est plusieurs secteurs que le gouvernement sert et fait des arbitrages. Alors, donc, il faut qu'on demande au gouvernement de faire le possible. Le gouvernement ne refuse pas. Continuons de discuter, continuons de dialoguer et ayons en ligne de mire nos enfants qui méritent quand même une éducation de qualité. Alors, cette chance-là que l'école publique nous a donnée, donc cette chance-là, nous devons la retourner à nos enfants.